n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments. Moi, à peine après ma naissance, on me sépare de ma maman. C'est pour moi la vie qui commence. Je ne suis qu'un petit enfant. Et je m'adresse à toi, mon maître, mon espoir, mon futur, mon lien. Je te dis qu'au fond de mon être, j'ai un cœur comme le tien qui bat au son de tes peines, de tes joies. Bonjour, aujourd'hui je suis à la SPA de Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Donc pour l'émission Un cœur comme le tien, c'est la reprise de la saison. Et le premier refuge que je visite pour cette année, c'est donc la SPA de Salon de Provence. Je suis en compagnie du président de cette association, Fernand, et d'une des bénévoles, Francine, et qui est là à nos côtés aujourd'hui, qui m'a fait visiter le refuge. Vous avez eu quelques images pendant le générique. Fernand, première question d'abord, bonjour. Bonjour. Et depuis quand existe ce refuge ? Ce refuge existe depuis mars 1954, si on se réfère à ses statuts. Et il avait été créé par monsieur Camille Roquelin. D'accord. Oui, donc c'est un refuge qui a une véritable histoire. Hein. Oui, donc tout à fait. Voilà. Au niveau... combien de communes couvrent ce refuge ? Alors le refuge couvre une superficie de 35 communes, à savoir une population qui est à peu près de 280 000 personnes. Voilà. Donc ils ont un devoir de fourrière. La fourrière fonctionne avec le refuge de Salon de Provence. D'accord. Et c'est un refuge qui est rattaché à la fédération de Lyon. De Lyon, voilà, d'accord. C'est la Confédération nationale de défense de l'animal. Très bien. Combien, en moyenne, combien de chiens, combien de chats sur ce refuge ? Actuellement, la capacité du refuge est de 200 chiens pour une centaine de chats. Actuellement, dans l'instant, on a un peu plus de chats que de capacité, c'est-à-dire qu'on est à 107 chats et 164 chiens. D'accord. On n'arrêtera pas, bien entendu, toujours de solliciter la stérilisation. Pensez à stériliser, ça évite la prolifération et ça évite bien des abandons. Au niveau du flux de l'été, comment ça s'est passé ? Ça a été gros, ça a été fort ici ? Ça n'a pas été un rush quand même, ça a été assez calme par rapport aux autres années, voilà, tout à fait. Par contre, on a eu énormément d'adoptions, ce qui a été important. C'est-à-dire qu'en sortie d'animaux, on a eu à peu près pour les chiens 700 et 300 pour les chats. Ce qui représente pour les chiens 260 adoptions et 400 reprises. Des reprises de fourrière bien entendu. Et pour les chats, on est en adoption 198 chats. Et en reprise 17. D'accord. Voilà, ça fait c'est déjà quand même pas mal. C'est pas mal. C'est un refuge qui tourne. Bon chiffre. Nombre de bénévoles, nombre de salariés sur ce refuge ? Actuellement, on est avec une trentaine de bénévoles. Il y a un turnover au niveau de ces bénévoles. C'est vrai que les bénévoles, c'est eux en vérité qui ont une grosse tâche au sein du refuge. Et on est à 11 salariés. Voilà. 11 salariés. D'accord. Le refuge... le financement d'un tel refuge dépend, il y a des subventions, il n'y en a pas Alors, comme on le disait tout à l'heure, ça dépend des 35 communes. C'est-à-dire que les 35 communes ont une contribution, ils payent une contribution de 65 € par rapport au nombre d'habitants. Voilà. D'accord, très bien. Et on passe des conventions avec ces communes pour le ramassage des animaux au niveau de la fourrière. D'accord.
Et au niveau du financement, en dehors de des éventuelles subventions, tout ça, et bon, vous avez de l'aide, vous avez des dons, je suppose. L'essentiel après, c'est les adoptions, c'est les dons, oui, c'est les adhésions, c'est tout ça qui fait un peu notre manne financière. Des opérations caddie dans les supermarchés. Voilà, tout à fait. Les opérations au niveau des manifestations sur le refuge, c'est ça qui est important. Ça ramène de l'argent. Sinon, après, le fonctionnement lui-même reste toujours très compliqué financièrement. Ben oui, ça j'imagine bien. Je crois qu'on a fait le tour du propriétaire en quelques mots. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir 6 des loulous de ce refuge que nous allons vous proposer, que vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec la chronique SOS Animaux Adoption qui est composée uniquement de photos. Là, vous allez les voir vivre devant vous. Et 6 de ces loulous qui sont ici à la SPA de Salon de Provence, dans l'attente de famille pour la vie, comme on dit. Et voilà, donc on va vous présenter ces 6 loulous. Petite coupure et on se retrouve avec le premier de ces loulous. Voilà, comme promis, je suis avec le premier loulou de ce refuge de Salon de Provence et avec Nathalie qui est salariée ici au refuge et qui va nous parler de ce loulou. Alors son nom, son âge? Alors Harper, c'est un chien de 6 ans. Bon, peut-être un peu plus parce que c'est une estimation. Ouais. C'est un chien de chasse qui est sûrement arrivé au refuge parce qu'il ne chassait plus. C'est un chien qui est maintenant on l'a mis en bas parce qu'il a été plusieurs fois attaqué par ses congénères. Donc il a été en état de choc. C'est un amour, mais vraiment un amour sur pattes. Voilà, il est très câlin, il demande beaucoup d'affection. C'est une patte. Voilà, donc on recherche une famille. Voilà, il est visiblement en sous-poids, on va dire. Oui, il est très maigre, on n'arrive pas à le faire grossir. Je pense que dans une famille, il arriverait à regrossir. Voilà. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le stress du refuge. Voilà. Oui, souvent, il y a des chiens comme ça qui n'arrivent pas à grossir et puis une fois qu'ils sont en famille, ils arrivent à regrossir. Il est OK chat, il est OK chien, il est OK tout, je crois. Oui, alors chien, on le lâche dans le refuge, là, il n'y a pas de souci. Chat, je ne pense pas qu'il soit attiré par les chats. Je ne pense pas. Oui, parce que la chatterie est à côté. Voilà, et il n'y va pas. Il entend miauler et puis bon, voilà, il ne bouge pas. Non, ça ne l'attire pas. Donc on récapitule. Donc c'est Harper. 6 ans environ. Ouais, estimé à 6 ans. D'accord. Il est stérilisé, il est vacciné. Il tout. est à jour de ses vaccins. À jour de tout. Peut-être. Non. Voilà. Pas encore. Voilà, ça c'était du direct. Vous voyez, dans un cœur comme le tien, c'est aussi, il n'y a pas que le cœur qui est comme le tien, il y a aussi le reste. Voilà. Donc Harper, 6 ans, qui vous attend au refuge de Salon de Provence. Merci Nathalie. De rien, merci. Voilà, dans l'ambiance sonore du refuge de Salon de Provence, je retrouve Nathalie qui est avec Chouchou qui a 12 ans. Oui, 12 ans. C'est un vieux chien qui était en boxe avec des congénères. Et puis bon, ça a un peu dégénéré, donc on l'a mis au bureau avec nous en tant que mascotte. D'accord. Voilà, mais ça serait bien de lui trouver une famille car il a 12 ans. Oui. Un panier retraite, comme on dit. Voilà, un panier retraite. Voilà, donc un panier retraite, ça serait en famille d'accueil. Les frais seraient pris par la SPA. D'accord. Voilà, donc c'est un vieux chien qui demande que des câlins, pareil, sa gamelle. Et bon, peut-être pas au quécha, je suis pas sûre, mais il s'entend bien avec 2 mâles et femelles qui sont dans le bureau. D'accord. Très bien. En tout cas, on espère en tout cas que cette petite visite sur un cœur comme le tien va lui donner une chance de trouver une famille et de trouver son panier retraite pour finir tranquillement ses jours. Parce que c'est vraiment, Chouchou, c'est un amour d'amour. Hein, c'est vraiment un chien adorable. Et donc, voilà, il mérite lui aussi d'avoir sa famille pour la vie. Et donc... c'est tout, on a parlé de tout, hein, les refus, les vaccins, carnet de santé. Les chiens sont à jour. Bon, peut-être pas castré parce qu'il est pas jeune. Et puis il est trop vieux. Il est trop vieux pour être castré. On sait que les problèmes pour la castration, c'est l'âge ou le poids. Voilà. Donc lui, bon, déjà, il est un peu en surpoids, et puis il est pas jeune. Mais voilà, donc c'est un amour, franchement, c'est une patte. Très bien. Merci Nathalie et bonne chance pour Chouchou. On passe au 3e loulou. On se retrouve cette fois-ci, je suis avec Francine qui est une bénévole qui était là tout à l'heure avec le président, Francine.
et qui nous présente Jaxia. Jaxia qui a 5 ans. C'est une chienne catégorisée, donc je rappelle les conditions d'adoption pour un chien de catégorie, c'est ne pas avoir de casier judiciaire, passer le permis de détention, bien entendu ne pas être sous tutelle ou curatelle, faire une déclaration à mairie et avoir une assurance particulière pour chien catégorisé. C'est un amour d'amour, comme tous ces chiens-là, puisqu'on rappelle que ils sont catégorisés parce que c'est la loi qui le veut, parce que quand ils tombent entre deux mauvaises mains, c'est pas bon. Mais quand ils sont dans les mains de maîtres responsables, ce sont des amours d'amour et Jaxia a des yeux à tomber. Francine, oui. J'ai assez papoté, parle-nous de Jaxia. Alors Jaxia, c'est un amour, comme tu le disais Alain. Un amour. Elle a été abandonnée en juin 2018. Nous l'avons retrouvée dans la fosse de la SPA. Ouais. Elle n'est ni chien ni chat. Ouais. C'est un amour de câlin, de bonheur. Il lui faudrait une famille sans autre animal. Bien sûr. Oui. En tout cas, on ne l'a pas entendu aboyer depuis qu'on est arrivé. Non, voilà. C'est vraiment l'ami inconditionnel de l'être humain. Il n'y a pas de souci, homme-femme. Néanmoins, pas d'autre animal, quoi. Il faudrait un jardin, une maison, un jardin, la tranquillité. C'est un amour sur pattes. Voilà. Et les enfants, avec les enfants aussi, on sait, normalement, il n'y a pas de problème. Ces chiens-là, normalement, du moment que les enfants ne crient pas et ne tirent pas les oreilles, c'est toujours pareil. C'est beaucoup. Voilà. Il faudrait peut-être éviter les enfants en bas âge. Voilà. Il faut éviter avec, c'est vrai qu'avec les chiens comme ça, parce que une morsure d'un chien comme ça, c'est redoutable. Coucou ma fille. T'étais pipi. Oh, t'étais ma fille. Voilà, donc c'est Jaxia, 5 ans, oui, moi j'ai toujours la cote avec ces chiens-là, donc quel que soit le refuge où je vais, j'ai toujours la cote avec les chiens catégorisés, moi. Et donc voilà, Jaxia, 5 ans, qui vous attend, stérilisé, vacciné, voilà. Tous les papiers, d'accord. Pas de problème. Et donc, bien entendu, il faut avoir ce qu'il faut, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour venir l'adopter. Surtout des maîtres responsables et aimants pour toute la vie. Voilà, c'était Jaxia. On continue avec le 4e loulou de cette opération. Allez, on se retrouve pour le 4e loulou. Cette fois, je suis avec Ludovic qui nous présente Jimbo. Jimbo qui a 1 an. C'est un berger hollandais, c'est ça ? Ouais, Jimbo, magnifique et jeune berger hollandais. Il doit avoir un petit 2018. Ouais. Donc, il connaît quelques ordres de base, comme assis. Alors, j'ai même pas eu besoin de lui dire. Ouais. La patte aussi. La patte, Jimbo ? La patte. Tu donnes la patte ? Bon. Voilà. Il est timide devant les caméras. Voilà, mais il est plus doué pour les câlins. Ouais. Il est vif, il est intelligent, il est malicieux, il est speed aussi. D'accord, il est speed surtout en présence de congénères. Les congénères, il est ok femelle déjà. Ouais. Pour le reste, à voir. Et puis voilà, c'est un chien super. Les chats, il n'a pas été testé. Je crois pas que ça soit. Ça pourrait évoluer, mais bon, je suis pas sûr. On préfère dire pas ok chat. On préfère dire pas ok chat. Et après voilà, c'est un chien que je trouve super intéressant, qui est câlin, c'est un amour. Voilà, c'est Jimbo. Voilà, c'est Jimbo. Donc voilà, on pense à lui. Puis il a 1 an, il a toute une vie devant lui. On cherche une famille responsable et aimante. Surtout, j'insiste sur le terme responsable. Ne venez pas adopter un chien dans une SPA pour dire après, oh non, mais il ne me convient pas au bout d'une semaine. Et puis le ramener à la SPA. Avec Jimbo, il y aura un travail d'éducation à faire pour vraiment en tirer le meilleur parce que c'est un chien intelligent qui a vraiment du potentiel. Très bien. Et puis de toute façon, je suppose que la SPA, vous avez dans vos contacts des comportementalistes, éducateurs canins pour aider dans l'éducation les adoptants. Voilà, c'était Jimbo, 1 an, berger hollandais, magnifique. On se retrouve avec les 2 responsables du secteur chat, de la chatterie de l'SPA de Salon de Provence. Donc je suis avec Sabrina et Noël. Alors comment s'est passé ? Le président tout à l'heure nous a dit qu'il y avait un peu de surpopulation au niveau des chats. Un peu ? Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bon. Combien de chats à l'heure actuelle dans la chatterie ? Alors là, en ce moment, on en a une centaine qui sont répartis entre la chatterie, la fourrière et l'infirmerie. Sans compter une douzaine de chatons et à peu près 40 chatons en famille d'accueil. Donc on a une douzaine de chatons ici à l'infirmerie et une quarantaine de chatons en famille d'accueil qui ont été placés. J'en profite pour te poser une question un peu piège. Combien de FA vous avez ?
Combien de familles d'accueil? Ouais. En ce moment, on en a 8 ou 9, ouais, une dizaine. D'accord. Et ça biberonne, tout va, je suppose. Alors, beaucoup. ça biberonne pas toujours. Les biberons, franchement, c'est rare. D'accord. Heureusement, parce que les petits de moins de 3 semaines à biberonner, c'est vraiment compliqué. On a 2 familles, heureusement, qui ont le temps et qui ont l'expérience qu'il faut pour pouvoir biberonner. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que biberonner c'est toutes les 3 heures. Oui. Et Bon, quand il en arrive, on les prend. Hein. Oui, bien sûr. Évidemment, Voilà. évidemment, heureusement. Voilà. Mais on ne cessera jamais de dire que le mot d'ordre, c'est la stérilisation. Voilà. Là, c'est en chœur, hein, on pourrait le chanter en chœur. Oui. Puis après, le problème, c'est que tous les ans, c'est exponentiel, quoi. Une chatte qui va pas être stérilisée, elle va arriver chez nous. Et si elle est pas chez nous, elle est dans la rue. Elle va faire 2 portées par an. 2 portées, c'est 5 à 7 chatons. C'est 5 à 7 chatons 2 fois par an. Et puis après, c'est exponentiel. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des surpopulations Voilà. comme Globalement, il faut savoir qu'un couple de chats peut donner en 4 ans naissance à plus de 20 000 spécimens. Oui. Voilà. Donc, sans parler les problèmes de mélange frères-sœurs et compagnie, de tout ce qui est consanguinité. Voilà, entre guillemets. maladie, voilà. dégénérescence, etc. Tout ce que ça entraîne, évidemment. Voilà. Tous les chats à l'adoption partent vaccinés. Bien sûr. Voilà, vaccinés. Bien sûr. Typhus, coryza, leucose. Oui. Tout. Voilà. Testés sida, leucose, ils sont vermifugés, castrés ou stérilisés, puce d'identification obligatoire et bien sûr la vaccination. Ils sont vraiment D'accord. prêts En à tout cas, partir. mesdames, merci pour le travail que vous faites tous les jours. Tu es bénévole ? Oui. Voilà. Pareil. Donc 2 bénévoles. Vous voyez, il en faut des bénévoles. Il faut des bénévoles pour faire tourner un refuge. Les salariés peuvent pas tout faire. Et voilà pourquoi des refuges comme ça, il faut surtout pas que ça ferme par manque de moyens ou un truc comme ça, parce que là ça serait la fin des haricots comme on dit. Exactement. Donc il faut continuer à aider ces refuges parce qu'ils en ont le plus grand besoin. Voilà. Exactement. Merci Sabrina, Merci à Noël. vous. Voilà. Au Et revoir. puis on se retrouve pour le 4e loulou, le 5e loulou pardon. Je m'y retrouve. Cinquième loulou, c'est une louloute présentée par le refuge de la SPA de Salon de Provence, qui nous est présentée par l'incontournable Francine, ici, puisque tu es bénévole depuis combien de temps ici ? Vingtaine d'années. Ouais, voilà, donc c'est vraiment, ça fait un moment. Et donc, elle s'appelle Tequila, elle a 11 ans, Oui. c'est une mamie, on va dire ça. Une mamie, oui, forcément une mamie. C'est une chienne adorable, très gentille, très douce. Elle est toquée avec les autres animaux. Hein. Enfin, quand tu fais, elle est toquée, elle n'est pas toquée. Pas toquée. Non, elle est Pas ok. encore, Voilà. pas encore. Il y a des liaisons dangereuses. Oui. Coucou. Ben, on a une visite imprévue. Voilà. Une visite imprévue, donc. Et Tequila, tu étais en train de nous dire que c'était une mamie qui était adorable Oui, tout à et fait. qui n'était pas toquée, mais qui était ok. Il était Voilà. ok tout. Chien, chat, bon, il faut quand même faire les connaissances, évidemment. Bien sûr, les présentations, c'est important. C'est important. Alors pour le moment, elle a la chance, Tequila, de faire partie des mascottes. C'est-à-dire de vivre quand même dans le bureau, d'être un peu plus chouchoutée par les salariés et bénévoles. Et elle mérite vraiment une famille calme, douce. Elle a la santé de son âge, bien entendu. Hein. Oui. Elle est obéissante, assise, couchée. Oui. C'est une chienne tout à Voilà. fait tranquille. Très bien. On cherche donc un panier retraite pour cette louloute, pour Tequila, qui le mérite bien, qui est adorable. C'est vraiment une boule d'amour. Voilà, on se retrouve avec le 6e et dernier loulou, qui sera, je pense, un dog de Bordeaux, normalement. On est avec le dernier loulou, je retrouve Ludovic. Pour le dernier loulou, c'est un dog de Bordeaux, comme je l'ai annoncé. 15. Voilà, donc ça lui fait donc 4 ans et Volt, c'est un amour, c'est un amour, il fait des bisous, il m'a sauté dessus, l'état du pantalon et tout. Un pot de colle. Voilà, c'est un pot de colle. Mais, Ces chiens-là ne sont pas catégorisés. Non, voilà, c'est non, pas. non.
Voilà, c'est pas un chien catégorisé, donc pas besoin de permis de détention, etc. etc. Mais il a de la force. Et voilà, mais voilà, il faut avoir un bon bras, une bonne poigne. Vraiment un travail d'éducation à parfaire aussi. Hein. D'accord. Pareil pour... Son caractère, donc, c'est un amour. Ouais, il est très gentil. Hein. Je pense qu'il est ok. Il est ok congénère. Oui. Ça va avec Chouchou, mais ça a l'air de passer. Avec Chouchou, ça a l'air de passer. Ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Okesha, il n'a pas été testé. Okesha, je crois pas qu'il a été testé, mais je suis pas sûr. À voir. D'accord. Voilà. Bon, c'est un chien, on le répète, de 4 ans, hein, 4 ans, voilà, ouais. puisqu'il est de 2015. 4 ans. Je vérifie le bout de papier. C'est ça. C'est ça. Il est du 1er novembre, à quelques jours près, enfin quelques mois près. Donc il va avoir ses 4 ans le 1er novembre, le jour de Toussaint. Voilà. Et puis assis, couché. Voilà. Bon. Il tire pas trop. Hein. C'est vraiment un amour. Et puis voilà, ce sont des chiens qui font impression de par leur gabarit. Mais c'est surtout un gros nounours. Voilà, mais c'est un gros nounours, ça se voit. Voilà. Donc il s'appelle Volt. Et bon, espérons qu'il a du jus. Voilà. Voilà. Il est là, il vous attend. Voilà, c'était un jeu de mots bidon, mais bon, c'était pour une note d'humour, Volt qui a du jus. Voilà. Et on vous le présente Volt de face. Voilà, et pas Volt face, bien entendu. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Un peu d'humour dans l'émission, ça fait pas de mal. Tous ces loulous vous attendent, et d'autres bien entendu, parce qu'on vous en a présenté que 6. Il y a la chatterie aussi, avec des minous qui attendent des familles pour la vie. Venez visiter la SPA de Salon de Provence. Le meilleur accueil vous sera réservé. C'est des gens extraordinaires, des bénévoles et des salariés de cœur qui travaillent pour les animaux et qui font le maximum pour que ces animaux trouvent des familles. Voilà, on était en direct de Salon de Provence et on vous embrasse bien fort. À très vite pour une prochaine émission. Merci à tous, merci Alain. Merci Ludo. Et à très bientôt pour la prochaine émission. Je vous en dirai plus sur les pages de réseaux sociaux pour vous dire la prochaine émission où elle aura lieu. Ici, c'était Salon de Provence. À bientôt, merci, au revoir. Je ne veux pas rester derrière ces barreaux, je n'ai pas mérité le pire. Je voudrais voir un monde nouveau et donner tout ce que je peux.